Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, welcome back. Je m'appelle Aimé Premier, je suis votre consultant en innovation et en stratégie d'affaires et c'est déjà ce moment-là de l'année, le moment où on parle d'un de mes sujets préférés, les bilans. Ouais, j'entends des gens qui sont en train de crier en arrière, non, mais oui, c'est ça, c'est arrivé, on peut rien y faire. Alors, cette fin d'année, parce que ça a été une année très différente, une année très unique en son genre, vous savez à cause de quoi, je voudrais vous proposer une approche vraiment simplifiée, mais vraiment efficace pour faire votre bilan. On va faire un bilan en 3 étapes et dans toutes les étapes, dans ces 3 étapes, il va y avoir 3 choses à identifier. Aussi simple que ça. La première étape, c'est d'identifier les mauvais coups, okay? Ce qui n'a pas bien été, les échecs, les choses qui n'ont pas fonctionné. Dans cette étape-là, vous avez 3 choses à identifier. Okay. Comme je vous ai dit, il y a 3 étapes. Dans chacune des étapes, il y a 3 choses à faire. La première chose, c'est regarder les mauvais coups qu'il y a eu dans le côté produits et services, dans vos offres. Juste identifier une affaire dans ce domaine-là, juste une. Qu'est-ce qui n'a pas bien été dans vos offres? Est-ce que mes produits ont été bons? Pas bons. Est-ce que j'ai vendu des produits périmés? Est-ce qu'il y a eu plus de retours de produits? Est-ce que les gens demandaient plus de remboursement? Est-ce que les gens n'ont pas voulu acheter mes produits ou mes services? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné là-dedans? Donc, dans le domaine des offres, juste identifier un mauvais coup, une chose qui n'a pas bien été. Deuxième, c'est les finances. Dans les finances, regardez qu'est-ce qui n'a pas bien été. Juste identifier une seule chose, ok? N'allez pas lister 60 affaires, juste la chose majeure qui n'a pas bien été. Par exemple, j'ai pas atteint mon chiffre d'affaires. Par exemple, j'ai fait beaucoup de pertes. Par exemple, j'ai eu trop de retours, donc ça m'a fait des gros trous. Par exemple, je me suis endetté. Juste une affaire qui n'a pas bien été dans vos finances en tant qu'entrepreneur. La troisième chose, c'est votre bien-être entrepreneurial. Comment vous avez été, vous, cette année 2020? Identifiez juste une chose. Ça a été une année difficile avec la pandémie, c'est sûr et certain que ça n'a pas roulé comme sur les roulettes. Vous avez peut-être été trop stressé, vous avez peut-être eu trop de pression, vous avez peut-être eu trop de grosses décisions à faire. Identifiez une affaire qui n'a pas été dans votre bien-être entrepreneurial cette année. Donc, en gros, pour conclure le premier point, qui est d'identifier les mauvais coups de 2020, vous identifierez un seul trait dans chacun des domaines. Qu'est-ce qui n'a pas bien été dans le domaine des offres? Qu'est-ce qui n'a pas bien été dans le domaine financier? Qu'est-ce qui n'a pas bien été dans le domaine du bien-être entrepreneurial? That's it. Aussi simple que ça, notre première étape est faite. Passons à la deuxième étape. Dans la deuxième étape, on veut identifier les bons coups, donc le contraire. Et toujours dans ces 3 domaines-là, dans le domaine des offres, qu'est-ce qui a bien été? Est-ce que vous avez réinventé des nouvelles offres? Est-ce que vous avez changé de direction, changé de coût, changé le marketing? Identifiez juste une affaire que vous avez très bien fait cette année dans vos offres, produits ou services. La deuxième chose, c'est identifier un bon coup que vous avez fait dans les finances. J'ai peut-être eu un gros client que je n'avais pas eu les années d'avant. J'ai peut-être vendu mon site web le plus cher depuis le début de ma carrière. J'ai peut-être réussi à avoir un client que je voulais avoir depuis les 4 dernières années. Donc, identifiez un bon coup que vous avez eu dans les finances et identifiez aussi un bon coup que vous avez eu dans le bonheur personnel ou professionnel. Dans ce domaine-là, qu'est-ce qui a bien été? Est-ce que vous avez réussi à vous recentrer? Vous avez peut-être suivi une formation, vous êtes peut-être outillé, vous avez eu des nouveaux logiciels qui vous ont facilité la vie en tant qu'entrepreneur. Je voudrais que vous identifiez une affaire là-dedans. En gros, pour résumer la deuxième étape, les bons coups, on a regardé quel est le meilleur bon coup qu'on a eu dans le domaine des offres, quel bon coup on a eu dans le domaine financier, quel bon coup on a eu dans le domaine du bien-être entrepreneurial. Vous voyez, c'est très simple. Donc, une fois de plus, on a fini la deuxième étape. Passons à la troisième étape. La troisième étape, c'est l'étape dans laquelle on veut avoir une nouvelle vision pour le futur. Donc, dans cette étape-ci, on veut maintenant prendre une nouvelle direction, créer une nouvelle vision pour le futur basée sur le bilan qu'on a fait des bons coups et des mauvais coups. Donc, c'est là qu'on apprend la leçon. Qu'est-ce qu'on a appris? Donc ici, une fois de plus, je voudrais que vous puissiez lister 3 choses dans les 3 domaines que nous avons déjà touchés. Listez qu'est-ce que vous allez faire différemment, basé sur les leçons que vous avez apprises dans le côté offre. Qu'est-ce que vous allez améliorer? Basé sur l'expérience des bons et des mauvais coups. Allez-vous les changer? Changer de couleur, changer de type, changer de matériaux, changer les prix, changer le contenu du site. Qu'est-ce que vous allez faire pour
mettre en valeur vos offres, pour mieux les vendre en 2021. Identifiez aussi qu'est-ce que vous allez faire basé sur votre expérience des bons et mauvais coups de 2020 dans le domaine financier. Est-ce que vous allez couper des dépenses importantes? Vous allez aller chercher des nouveaux clients dans un marché que vous n'avez pas exploré avant? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour améliorer vos finances dans l'année prochaine? Mettez-le sur votre papier. Troisième chose, qu'est-ce que vous allez faire comme nouvelle stratégie pour garder un bien-être? Vous avez réalisé qu'avec la pandémie, votre bien-être, là, c'est extrêmement important. Ça nous a remis les pendules à l'heure. Que vous ne pouvez pas juste travailler comme un malade 24 heures sur 24 parce que vous n'êtes pas né pour juste travailler. Vous n'êtes pas un esclave du travail. Vous devez avoir une certaine qualité de vie si vous voulez être capable de performer dans votre travail. Et je vous garantis que c'est un choix. Tous ceux qui disent que j'ai jamais le temps de faire, c'est le choix que vous avez fait de ne pas prendre le temps pour votre famille ou pour faire du sport ou pour bien manger. C'est votre choix. Si vous êtes heureux là-dedans, tant mieux. Mais moi, je vous recommande, basé sur les expériences que vous avez eues, les bons coups et les mauvais coups, qu'est-ce que vous pourriez faire différemment en 2021? Qu'est-ce que vous pourrez faire comme amélioration pour vous permettre de rester en santé, en forme, avec l'énergie pour pouvoir performer dans votre entreprise ou dans votre projet d'affaires ou dans votre emploi? En résumé de toute cette vidéo, tout ce que je vous ai appris aujourd'hui, c'est un type de bilan qui fonctionne en 3 étapes et chacune des étapes a aussi 3 sous-étapes. En gros, si vous faites ces 3 étapes, vous regardez les mauvais coups que vous avez eus, regardez les bons coups que vous avez eus cette année et vous tirez des leçons, vous trouvez une nouvelle vision et une nouvelle direction, vous allez avoir fermé l'année 2020 de la bonne façon et ouvert l'année 2021 aussi de la bonne façon. C'est simple, je vous le dis, prenez juste 1 heure, ça va être réglé. Vous n'allez pas me dire que vous manquez 1 heure. Si vous manquez 1 heure, alors vous n'avez pas de vie. Et l'année prochaine, vous n'allez pas pouvoir performer comme vous voulez parce que vous n'avez pas eu le temps de fermer une année. Ce n'est pas pour rien qu'une année se termine. Mais est-ce que vous avez terminé votre année ou vous avez juste subi la nouvelle année qui commence? Des fois, nos objectifs, quand on se fixe le début de l'année, ne fonctionnent pas parce qu'on n'a pas eu le temps de fermer les objectifs de l'année d'avant. On a juste sauté d'une année à une autre. Les gens sortent d'une relation à une autre sans fermer la relation précédente. Les gens sautent d'une entreprise à une autre sans avoir fermé l'entreprise précédente et d'avoir tiré des leçons de ce qui avait fonctionné et ce qui n'avait pas fonctionné. Et je sais que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous allez faire les choses différemment. Vous n'allez pas vous faire avoir comme des rookies ou comme des débutants. Alors, je vous recommande fortement de faire ce petit bilan. Ce n'est pas très compliqué and you can do it. C'est déjà la fin de cette vidéo, donc si vous l'avez aimé comme d'habitude, partagez-la avec vos amis. Si vous l'avez détesté, partagez-la avec vos ennemis. Et d'ici là, je vous souhaite de bien vous porter. Faites attention à vous, prenez le temps de fermer votre année comme du monde. Soyez productifs, je vous souhaite un bon succès. Et on se dit à la prochaine vidéo. Au revoir.